Le Père Noël, d'ailleurs, a perdu son procès. Il a été condamné à mort. Il est mort en 1951 à Dijon. Sur la place de Dijon, il y a un chanoine de l'église de la cathédrale de Dijon qui a brûlé une effigie du Père Noël. C'était un scandale national à l'époque. Toute la presse s'en est emparée. Si bien que Lévi-Strauss, le grand anthropologue, ethnologue, philosophe, a écrit un texte important sur le Père Noël, où il a essayé de comprendre d'où venait le Père Noël et d'où venait peut-être aussi cette rage contre lui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux types de parents. Il y a des parents qui vont chercher une collusion avec l'enfant en essayant de le protéger, en lui disant, tu sais, passe pas pour un con, il n'existe pas, c'est de la blague, c'est nous qui préparons les cadeaux et tout. Bon. Et puis il y a ceux qui vont dire, non, Noël c'est une magie, il faut la préserver, ne le dis pas aux autres, c'est pas bien si tu déflorais ce secret vis-à-vis des autres, etc. Si on regarde un peu les chiffres, il y a moins de 5% des gens qui ne fêtent pas Noël. Donc il y a une sorte d'injonction quand même assez universelle à fêter Noël dans nos sociétés. Donc environ 3-4% des gens qui n'offrent aucun cadeau. Il y en a 8 ou 9% qui reçoivent des cadeaux et qui n'en font pas en retour. Et les 2 tiers des cadeaux de Noël sont des cadeaux que nous avons reçus à Noël. Ça veut dire que dans ma vie, sur 10 cadeaux que j'ai reçus, il y en a au moins 6, plus de la moitié, que j'ai reçus à Noël. Donc évidemment, forcément, cette fête, elle est alimentée par une sorte de carburant émotionnel qui est tous les cadeaux que je reçois. Mais Noël, c'est l'occasion pour l'enfant de comprendre beaucoup de choses. C'est une des choses sur lesquelles j'ai pas mal travaillé. C'est-à-dire de comprendre, par exemple, la déception. Il n'a pas le cadeau qu'il voulait, ou les parents ne peuvent pas cette année-là lui faire le cadeau. Et l'enfant n'en veut pas aux parents. Ce sont les parents qui imaginent ça.